micro. Bonjour, chers auditeurs. C'est le pasteur Faustin Lucitou. Aujourd'hui, le sujet que nous abordons, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Et pourquoi l'homme a toujours le désir contraire au désir de Dieu? La volonté de Dieu, c'est la pensée de Dieu, la pensée de l'éternité. Dieu veut que l'homme vive éternellement. Si on peut lire même dans les Écritures, nous voyons que dès le départ, il a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Les Écritures sont à ce niveau, Genèse 1, 26, 1 Timothée 2, 3, 4, j'ai dit « Il veut que tous les hommes soient sauvés ». De quoi? Genèse 1, 26, nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur toute la terre. Amen. Voilà les projets de Dieu. Voilà l'essentiel de la création de Dieu. Dieu veut créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc Dieu c'est un homme esprit, un homme image, un homme ressemblance. Il veut aussi créer l'homme de son espèce, puisque chaque espèce doit reproduire son espèce. Alors, si Dieu est Dieu, il doit reproduire des dieux, des esprits comme lui. Comme l'homme reproduit l'homme et l'animal. C'est pourquoi on parle de l'image. L'image, c'est simple à comprendre. Voyons, l'homme, c'est l'image de Dieu. Tel que l'homme est sur la terre, ressemble, donc donne l'image de Dieu. En fait, ça, ce n'est qu'un plan. C'est pourquoi on parle de la volonté, le désir de quelqu'un, le programme que chacun a dans sa tête. Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment arriver à cela? La faisabilité, ainsi de suite. C'est comme ça aussi Dieu a ses programmes dans Genèse 1, tous les chapitres. Après avoir réuni tout le matériel possible pour fabriquer l'homme ou faire l'homme, il dit au dernier verset de ce livre, et Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était très bon. C'est-à-dire tout ce qu'il fallait pour que l'homme soit en place était très bon. C'est pourquoi vous voyez les jardins d'Éden, tout était là. Même le serpent, qui est l'image de Satan, il était là avant. L'arbre de la connaissance du bien ou du mal, l'arbre de vie. En fait, ce sont deux lois, deux naissances. La première naissance, c'est la naissance de la chair ou la naissance du péché. Et le second, ou la seconde naissance, je disais, c'est la naissance du Saint-Esprit. Donc, l'homme doit passer par l'image et par la ressemblance pour être un Dieu comme son Père. Ici donc, il s'agit de la sémence de Dieu enfouie dans la terre, Genèse 2:7. Pour donner la forme à l'homme, Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu forma l'homme poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, il forme d'abord l'homme. Former, c'est donner la forme à l'homme. Donner la forme à quelque chose. La forme que l'homme doit avoir ici, c'est la forme de Dieu, qui s'appelle la poussière de la terre. C'est un langage spirituel. Si vous analysez, vous allez en Genèse 3, on dit l'homme ne restera pas à toujours, ou l'esprit de Dieu ne restera pas à toujours dans l'homme. C'est-à-dire, il y a une différence entre l'esprit de Dieu que nous appelons la sémence et l'homme.
L'homme, c'est la poussière de la terre, c'est la chair. En d'autres termes, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Qu'est-ce que la désobéissance? C'est la transgression de la loi, c'est le péché. Il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour leur faire miséricorde. Donc, toujours en deux étapes, image et ressemblance. Donc, poussière de la terre, ici appelée désobéissance et miséricorde. Colère et miséricorde, donc la colère de Dieu. Dieu a renfermé tout le monde dans les péchés, dans la chair, la première naissance, afin de naître de nouveau. Là aussi, on se posera qui sont les parents pour que l'enfant naisse. Vous connaissez l'image de l'homme sur la terre. Dieu aussi en trois parties, ça on fera prochainement. Donc, nous avons dit, l'essentiel de la création de Dieu, c'est l'homme à sa ressemblance, l'homme de sa race. Nous venons de lire Genèse 2:7 pour dire que l'homme à sa ressemblance, c'est le souffle de vie qu'il a soufflé dans la poussière de la terre. Le souffle de vie ici, c'est ce que nous appelons la pensée de l'éternité, les programmes de Dieu. Le Dieu en devenir, comme Jésus disait, celui qui croit en lui, il lui donne le pouvoir de devenir un fils de Dieu, un Dieu comme son Père. C'est là l'essentiel de la création. C'est le spirituel. Dieu est esprit, l'homme de sa race est aussi esprit. C'est là l'essentiel de la prédication, des enseignements de tous les prophètes, de tous les pasteurs, de tous les serviteurs de Dieu que nous sommes. C'est l'essentiel de la création de Dieu. C'est là où Dieu a focalisé toutes ses forces, a tout mis, tout créé et tout mis à l'homme, au service ou à la disposition de l'homme pour que l'homme soit formé à la ressemblance de Dieu. Je disais donc, pourquoi alors l'homme a des désirs contraires à ceux de Dieu? Comprenez que la première partie de la création, c'est l'image. En fait, c'est le mal. L'arbre de la connaissance du mal, c'est le péché. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Donc, pour Dieu, l'homme doit connaître d'abord le mal et ensuite connaître le bien. L'homme doit d'abord naître dans le mal ou dans le péché et ensuite naître dans le bien ou le Saint-Esprit. Comprenez ici que je dis chaque chose avec son contraire. Quand je dis péché, je parle du Saint-Esprit. Quand je dis chair ou péché, c'est la même chose. La chair, la désobéissance, le péché, ce sont des termes. Je sais que ça complique un peu la compréhension. Que Dieu vous donne la sagesse et l'intelligence pour comprendre ce qui est dit ici. L'homme du programme de Dieu est esprit. C'est l'homme intérieur. 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens 4, 16. Lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Si vous suivez la suite jusqu'à 18, l'homme intérieur concerne les choses invisibles. Les choses visibles sont passagères. Donc, nous voudrions dire ici, si l'homme se focalise sur les choses visibles, il marche donc d'une manière contraire. Ses désirs sont contraires à ceux de Dieu. Puisque Dieu veut que l'homme s'attache aux choses célestes. Mais l'homme s'attache aux choses terrestres. C'est là ce qui ne va pas. Donc pour le moment, l'homme doit changer de pensée. C'est comme au temps de Noé, quand Dieu a vu que l'homme, ses pensées étaient uniquement chaque jour tournées vers le mal, il a frappé. C'est comme aujourd'hui, il a frappé. Puisque depuis que Jésus est venu, l'homme a les pensées uniquement tournées vers le mal. Et Dieu voudrait faire le bien. Le mal, c'est l'image de l'homme sur la terre. Et pour dire Jésus-Christ dans le ciel avec l'Église. Vous avez l'homme et la femme comme Christ et l'Église. Ce sont des images et des ressemblances. Je crois que nous allons développer ces choses prochainement. Nous venons d'énoncer que la volonté de Dieu
C'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Au nom de Jésus, nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse.